Si je veux approximer la fonction exponentielle au voisinage de 0, comme exponentielle de 0 égale 1 et la fonction exponentielle est continue, et donc une chose naturelle à dire, c'est que si x est très proche de 1, exponentielle x est très proche de 1, ceci revient à dire que j'approxime la fonction exponentielle par cette droite-là, la droite d'équation y égale 1. Mais ça marche seulement si x est très proche de 0. Maintenant, si je veux une meilleure approximation de la fonction exponentielle, je prends la tangente. La tangente, elle approxime mieux la fonction que la constante. Et la tangente au graphe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 1, c'est la fonction 1 plus x. Et le 1 plus x, bon, c'est le seul polynôme en fait de degré 1 qui coïncide avec la fonction exponentielle au point 0. Donc l'image de 0 en ce polynôme, c'est exponentielle 0. Et dont la dérivée aussi en 0 coïncide avec la dérivée de la fonction exponentielle. Donc le 1 plus x, la dérivée de 1 plus x en 0, c'est égal à 1. Et la dérivée de la fonction exponentielle en 0, c'est égal à 1. 1 plus x, c'est le polynôme de degré 1 qui approxime le mieux la fonction exponentielle quand on est proche de 0. Ça l'approxime mieux, bien sûr, que cette fonction-là. Bon, vous voyez, je veux dire, au moins graphiquement. Et ça l'approxime mieux qu'une autre fonction qui ne passe même pas qui ne prend même pas la valeur 1 au point 0. Mais on peut faire mieux que 1 plus x si on considère les polynômes de degré 2. Alors, quel polynôme il faut prendre? Bon, on a vu qu'il faut prendre le polynôme 1 plus x2 sur 2. Et c'est celui-là. Pourquoi 1 plus x2 sur 2? On n'a pas pris par exemple 1 plus x2 sur 4, ni 1 plus x plus 2x2. On veut 1 plus x2 sur 2. Pourquoi? Pour 1 plus x2 sur 4, donc on a le sentiment que, donc disons, si on marche le long de cette courbe-là, on s'intéresse au voisinage de 0, donc ici, si on marche au voisinage de 0 le long de cette courbe, on a l'impression que ça tourne trop lentement, plus lentement que le graphe de la fonction exponentielle. Et pour 1 plus x plus 2x2, alors si on marche ici, ça tourne trop vite. Donc dans le premier cas, on dit que la courbure est trop petite. Dans ce cas-là, on dit que la courbure est trop grande. Mais si je prends 1 plus x2 sur 2, on a l'impression qu'elle a la bonne courbure. Bien sûr, 1 plus x2 sur 2 et la fonction exponentielle ont les mêmes valeurs et les mêmes dérivées en 0. Mais en plus, ce terme-là, le x2 sur 2 qu'on a ajouté, fait de sorte que le polynôme a exactement la bonne courbure. Ça veut dire son graphe et le graphe de la fonction exponentielle tournent essentiellement à la même vitesse quand on est proche de 0. Mais si on veut être plus précis sur ce point, ça veut dire quoi? Ça tourne à la même vitesse ou à une autre vitesse. Ce qui nous intéresse en fait, si je prends un vecteur tangent, donc à tout x, j'associe le vecteur tangent unitaire, disons, au graphe, au point d'abscisse x. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment ce vecteur tourne quand on se déplace, quand on change x. Ça veut dire comment cet angle-là varie. Donc, cet angle-là, je prends l'angle avec l'axe des x, je me demande comment est-ce que ça varie lorsque x varie. Mais cet angle, on sait, c'est donné par la dérivée, parce que je prends l'angle que fait le vecteur tangent à une courbe avec l'axe des x. C'est donné par la dérivée de la fonction considérée au point x. Donc la variation de l'angle, c'est la variation de la dérivée. C'est la dérivée seconde. Et dire que la courbe tourne trop vite, ça revient à dire que la dérivée seconde est trop grande. La courbe tourne trop lentement, c'est la dérivée seconde est trop petite. Et dire que la courbe tourne exactement à la bonne vitesse, ça revient à dire qu'on a la bonne dérivée seconde. Et si on veut approximer une fonction f par un polynôme p de degré 2, si on veut trouver le meilleur polynôme p de degré 2 qui approxime f au voisinage d'un point, ce qu'on exige, c'est non seulement que f et p ont la même valeur et la même dérivée au point, mais aussi qu'elles aient la même dérivée seconde en ce point. Et puis, si on veut approximer f
par un polynôme de degré 3. Alors c'est quoi le meilleur polynôme P de degré 3 qui approxime f en un point donné? Donc on exige que P et f ont exactement la même valeur au point, la même dérivée au point, la même dérivée seconde au point. On exige aussi, comme on a un troisième paramètre, que la dérivée de f et la dérivée de p aient même courbure au point. Ça veut dire que f' et p' aussi tournent à la même vitesse quand on est proche de ce point. Et ça revient à dire que la dérivée d'ordre 3 de f égale la dérivée d'ordre 3 de p. Et ça se généralise de la même façon jusqu'à l'ordre n. Si je veux une approximation, ou la meilleure approximation d'une fonction f au voisinage de a par un polynôme p de degré n, j'exige que f de a soit égal à p de a et que toutes les dérivées de f au point a coïncident avec toutes les dérivées de p au point a jusqu'à l'ordre n. Et ça, ces égalités permettent en effet de calculer les coefficients du polynôme p. Donc une autre petite représentation graphique, ça c'est la fonction cosinus, ça c'est l'axe des x et là c'est l'axe des y. Et je m'intéresse à approximer la fonction cosinus au voisinage du point 0. Alors, si je veux l'approximer par une fonction constante, je prends la constante qui est f de 0, c'est 1. Mais si je veux approximer par une ligne droite, je prends la tangente, et ce sera encore une fois y égale 1 parce que la pente est nulle. Mais si je veux l'approximer par un polynôme de degré 2, je prends 1 moins x2 sur 2. On ne prend pas 1 moins x2 sur 4, et on ne prend pas non plus 1 moins x2. L'une tourne trop lentement, si vous voulez, l'autre tourne trop vite. En fait, précisément, si on veut le dire de façon précise, 1 moins x2 sur 2 a exactement la bonne dérivée seconde au point 0. C'est-à-dire la dérivée de 1 moins x2 sur 2, la dérivée seconde de 1 moins x2 sur 2 au point 0 est égale à la dérivée seconde de la fonction cosinus au point 0. C'est comme ça qu'on le prend. Ainsi de suite, disons, si je veux approximer la fonction cosinus au voisinage de 0 jusqu'à l'ordre 4, je choisis le polynôme de degré 4, celui-là, qui a la même valeur que la fonction cosinus en 0, donc sa valeur en 0 doit être égale à 1, ainsi que toutes les dérivées de ce polynôme jusqu'à l'ordre 4 doivent être égales aux dérivées de la fonction cosinus jusqu'à l'ordre 4 au point 0. Donc récapitulons. Si je veux approximer au voisinage de 0 une fonction f donnée par un polynôme de degré 1, de la forme a0 plus a1x, que j'appelle g de x. Alors le meilleur choix de g, c'est lorsque g et f ont la même valeur et la même dérivée au point 0. Donc je dois écrire que g de 0 est égal à f de 0, et ça donne a0, donc ce a0 là doit être égal à f de 0, et g' de 0 égale f' de 0, mais donc f est une fonction donnée qu'on connaît, bon, on calcule f' de 0, mais g' de 0, quand on dérive ça une fois, la constante s'en va, et on reste avec a1, et donc on doit avoir que a1 doit égal à f' de 0. Donc la meilleure approximation de f dans ce cas, au voisinage de 0, c'est f de 0 plus f' de 0 fois x. Et maintenant, si on veut approximer f au voisinage de 0 par un polynôme de degré 2, qu'on appelle g, alors on exige que f et g ont la même valeur, même dérivée seconde en 0. Donc comme avant, le a0 doit être égal à f de 0. C'est la valeur de f en 0 qui doit être égale à la valeur de g en 0. Le a1 doit être égal à f' de 0. Mais on doit aussi avoir que la dérivée seconde de f en 0 doit être égale à la dérivée seconde de g en 0. Mais c'est quoi la dérivée seconde de g en 0? Quand je dérive g, ça c'est g. Quand je dérive 2 fois ça s'en va. Et je reste avec 2 fois a2. Et ça doit être égal à f seconde de 0. Et donc a2 doit être égal à f seconde de 0 divisé par 2. Et donc, g doit être donné par f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 sur 2 fois x2. Ainsi de suite, si je veux la meilleure approximation g de degré 3, je dois encore exiger que la dérivée troisième de g en 0, c'est égal à f3 en 0.
Ce qui donne que la dérivée d'ordre 3 de g, c'est égal à... Donc tout ça, ça s'en va dans la dérivée troisième. La dérivée troisième est une constante, c'est égal à 3 fois 2 fois 1 fois 3. Donc c'est 3 factoriel à 3. Et ça doit être égal à la dérivée troisième de f en 0, qui est f3 de 0. Et donc a3 doit être égal à f3 de 0 sur 3 factoriel. Et bien sûr, ça continue un peu pareil. Si g est un polynôme de degré 4, alors ce qu'on exige en plus, c'est la dérivée quatrième de g en 0, c'est égal à f4 de 0, et ça donne que a4, c'est égal à f4 de 0 sur 4 factoriel. Alors le 4 factoriel, justement, ça apparaît quand on dérive x4 4 fois. Et ainsi de suite. Donc si je veux la meilleure approximation de f par un polynôme g de degré n au voisinage de 0, alors je dois avoir que pour tout cas, le ak, le coefficient ak, doit être égal à fk de 0 divisé par k factoriel. Et donc, g, donc la meilleure approximation de f dans ce cas sera donnée par f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur 2 factoriel, etc. jusqu'à fn de 0, xn sur n factoriel. Et c'est juste une approximation, on est en train de faire une approximation. Et c'est la formule, bien sûr, qu'on a vue quand on a travaillé les développements limités. Bon, c'est exactement ça, faire un développement limité jusqu'à l'ordre n. Et si c'est une approximation, si on veut écrire une égalité, il ne faut pas oublier le petit o. Maintenant, la question, est-ce qu'on a le droit d'enlever ce petit o-là et d'écrire une somme infinie ici, une somme et mettre 3 points de suspension? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de dire que f, c'est la somme des séries de fonctions, somme de fn de 0 sur n factoriel xn? Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit d'écrire que sinus x est égal à x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel, etc. et mettre tous les termes ici, une infinité de termes? C'est-à-dire dire que sinus x c'est la somme entre 0 et plus l'infini de moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel? Est-ce qu'on a le droit de dire la même chose de la fonction cosinus? Dire que cosinus x est égal à 1 moins x2 sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel plus, etc. avec une infinité de termes? Alors ça, c'est pas toujours vrai, c'est pas vrai pour toutes les fonctions f. C'est vrai tout de même pour beaucoup de fonctions qui nous intéressent. Et c'est ce qu'on va étudier dans les prochaines vidéos.